Jésus, 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 Jésus. Répète après moi, ferme tes yeux en ce début de partage. Jésus, j'ai confiance en toi. Dis-le, Jésus, j'ai confiance en toi. Mets la main sur ta poitrine. Jésus, j'ai confiance en toi. Toi qui m'habites maintenant. Jésus, j'ai confiance en toi. Toi qui m'habites maintenant. Et peu importe qui tu es, d'où tu viens, ton degré de foi, Jésus est en toi. Il a fait le choix de t'aimer tel que tu es, gratuitement, et de t'habiter. Il n'attend que ta confession de foi pour jaillir, pour grandir, pour te guérir, pour te donner la paix, pour te donner le bonheur, pour te donner des bénédictions sans nombre. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Qui m'habite actuellement, qui est en moi. Bonne journée, bonne nuit. Merci d'être là en cette journée. Je suis content de te retrouver. Amen, amen. Et de te rappeler que le voyage à Paris s'en vient. Je serai à Paris disponible du 24 au 3 décembre. Il y a des choses qui semblent vouloir s'organiser. C'est pas facile à Paris actuellement. Mais, bon, il y en a une qui semble certaine. C'est le 30 novembre. C'est un mercredi soir à 20h à Saint-Leu-Saint-Gilles, Saint-Gilles-Saint-Leu, 92 rue Saint-Denis, Paris 1. Et en bas de la vidéo et sur le blog pierrelacroix.com, vous avez l'adresse et les transports, métro, RER, sortie d'Escotte, là, pour le Châtelet. Bon, voilà. Amen, amen. Aujourd'hui, j'en ai deux. Est-ce que c'est la même personne qui revient? Je ne sais pas. Acouphène intense depuis 1 an, avec des crises de détresse, des idées suicidaires suite à ce problème de santé. J'ai perdu mon boulot et ma femme qui m'a quitté après 25 ans de vie commune. Pierre, je suis au bout du boulot. C'est très difficile, les acouphènes, j'en ai déjà eu. Pas longtemps. Avec des périodes qui me mettent à terre. J'essaie de m'en sortir, mais ça ne fonctionne pas. Je prie tous les jours la Vierge Jésus, malheureusement pas de guérison. Il y a des jours où je suis vraiment suicidaire. Pierre, redonne-moi la force d'y croire, car là, je suis perdu. Ça ressemble à être la même personne. Une, j'ai pas le nom, l'autre, j'ai le nom. Mais je voudrais te raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie. C'était, voilà, je sais pas, une quinzaine d'années. Nous avions fait une journée, c'était le Vendredi Saint. Une journée à Montréal, la métropole de la province de Québec. De 11h le matin jusqu'à 11h le soir. C'était 12 heures non-stop. Je veux dire, c'était... Nous étions plusieurs. C'était écuménique. C'était ouvert aux frères pentecôtistes, évangéliques, catholiques. On était tous réunis. Et la gloire de Dieu, ça éclatait à gauche puis à droite. On avait des témoignages, des paroles de connaissance. C'était... Le sang de l'agneau. Jésus ne mourait pas pour rien. Il mourait pour enlever le péché du monde. Et avec le péché, la maladie, le stress, l'angoisse. Voilà. Pourquoi je vous conte ça? Quel est le relais avec l'acouphène? Attention. En fin de journée, après 12 heures, on mangeait dans les décors. Vraiment, là, c'était à peine si on avait le temps d'aller aux toilettes, c'est tout. Je veux dire. La salle était bondée au plateau Mont-Royal, la grande salle. Là. Il y avait 1000 personnes. Les gens ne bougeaient pas, ça priait, ça louait, ça chantait Dieu, ça dansait. C'était puissant, puissant, puissant. Ouf! Vraiment, là, c'était festival de l'amour de Dieu. Festival de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, du miracle. Le royaume était là. Le royaume... À travers les plaies du Christ, le royaume nous touchait. Et c'était un vendredi saint spécial. Bon, donc, il était 23h du soir, et les gens qui s'occupaient de l'orchestre, ils faisaient leurs trucs, etc., etc. Et tout à coup, on me dit qu'il y a une dame qui veut... et pourtant, tout le monde est parti. Il n'y a que elle. Tout le monde a quitté après 12 heures. C'était 23h15. Il y a une dame qui est là, devant la scène, et qui demande que tu lui imposes les mains, Pierre. Bon. Il n'y a personne d'autre. Bon.
un petit supplément, mais je suis extrêmement fatigué. Donc vulnérable. Il faut le dire, je suis vulnérable. Et quand j'arrive devant la dame, elle est très bizarre, elle est très maquillée, les yeux noirs. Vraiment, j'aurais dit une sorcière. Le jour de l'Halloween, comme ici au Québec, il y a quelques jours, l'Halloween, c'est vraiment bizarre. Bizarre de yeux, de cheveux, d'habillement. Bon. Ben, j'ai commencé par... Ça m'a fait peur devant cette femme-là. En plus, j'étais extrêmement fatigué et je n'aime pas prier sur les gens quand je suis extrêmement fatigué. Ça nous rend vulnérables à toutes sortes de choses. Alors finalement, j'ai imposé les mains. Elle a insisté. J'ai imposé les mains, mais les mains m'ont brûlé, m'ont chauffé, ça me piquait. J'ai juste eu le temps de dire « Reçois la gloire de Dieu, 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 reçois la gloire de Dieu. » Puis j'ai enlevé mes mains. J'ai dit « Allez dans la paix. » Elle est partie, elle riait. C'était vraiment bizarre. J'avais l'impression d'avoir rencontré un démon, mais ça peut arriver. Donc, notre équipe reste à Québec. L'autre équipe qui animait avec nous était plus dans le coin de Saint-Hyacinthe, ce qui est à peu près 30-40 minutes de Montréal. Mais nous, on avait 2h30 de voiture à faire. On avait un minibus, il y avait l'orchestre et tout ça, les instruments en arrière dans on dit un trailer, une roulotte, là, tout était... Donc, on était une douzaine facilement dans le minibus, et c'est moi qui conduisais. Et les gens s'amusaient, et les gens riaient, et les gens chantaient, louaient Dieu. Tout le monde était exalté de la journée. Sauf que moi, pendant le trajet, j'ai découvert que je n'entendais plus rien. Quand je suis arrivé à Québec après 2h30, je voyais les gens m'envoyer la main, je disais au revoir, mais je ne les entendais pas. Je ne les entendais pas. Mes oreilles tous les deux oreilles étaient bouchées. Je suis arrivé à la maison et j'ai dit à mon épouse, en rentrant, « Faut que tu parles très proche parce que je suis sourd à 95%. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, je me suis lavé, je me suis douché et après la douche, je suis allé me coucher et là, les oreilles se sont mis à bourdonner. L'acouphène. Mais l'acouphène. Ouh! Et je comprends, mon ami, c'est un monsieur qui vit ça. Ici, il y en a un qui s'appelle Benoît. Tu es probablement là. C'est lancinant. Tu dors pas, c'est bzzz, sans arrêt. Ça scille. Ça fait mal, ça étourdit, ça stresse. Toi, c'est depuis 1 an, ça doit être atroce. Je suis d'une sympathie totale. Toute la journée du samedi, je ne savais pas à quel sein me vouer. J'avais ce silement dans l'oreille. Oh que c'est pénible. Et finalement, ma femme m'écrivait sur un truc qui s'efface facilement, des enfants, là. Petit tableau, là. Elle me dit, demain, appelle... il y avait l'autre équipe qui animait avec nous. Et c'était un pasteur et sa femme, qui était pasteur aussi. Il dit, appelle sa femme. Bon. Je ne savais pas trop comment faire, donc je suis allé au bureau avec mon silement et ma fatigue extrême et mon stress total. Et puis j'ai signalé. Elle m'a heureusement répondu, il était midi, le service était terminé. La journée de Pâques. C'est la journée de Pâques, de la résurrection. La journée de Pâques. Et j'ai mis le volume dans... C'était un téléphone professionnel avec haut-parleur et volume. J'ai mis le volume dans le plafond. Et malgré le silement et le fait que j'entendais rien, j'arrivais à saisir qu'elle a dit « Bonjour ». Alors là, je me suis mis à parler. J'ai dit « Je ne t'entends pas et j'ai de l'acouphène maximum. Veux-tu prier sur moi? Le téléphone, le haut-parleur est ouvert. Je ne peux pas
te répondre à tes questions. Tout ce que je sais, c'est que la dame sur qui j'ai prié à la fin m'a refilé un virus spirituel terrible. Et là, j'ai arrêté de parler. Je n'entendais rien. J'étais assis à mon bureau, là, je sais que le haut-parleur était ouvert. Et puis, à un moment donné, j'ai sauté. Tchouf! Et je suis tombé par terre. Il y a quelque chose qui m'a atteint, une décharge du ciel, décharge électrique. Un 450 volts, paf! Ouf! Je me suis mis à prier en langue sur le plancher. Et j'ai réalisé que plus je priais en langue, plus je m'entendais, alors que je ne m'entendais pas avant. Je ne m'entendais pas. Et là, j'ai découvert que le silement était parti. La prière d'une sœur, dans la puissance du nom de Jésus, en cette journée pascale, de la puissance de la résurrection, eh bien, m'avait atteint. Je le témoigne, et ces personnes-là peuvent évidemment écouter l'émission, c'est public, hein? Amen, amen. Marianne, qu'elle s'appelait. Oui. De la région de Saint-Hyacinthe à Québec. La puissance. Et, toc! Ça a été terminé, c'est jamais revenu. J'ai retrouvé totalement mon audition, mon ouïe. J'entendais tout, et plus de silement. Ça a duré 2 jours et demi. 2 jours. Du vendredi au dimanche. Amen. Comme Jésus est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche de Pâques. Alléluia. La puissance de la résurrection. Et je voudrais inviter, j'ai dit tantôt son nom, en tout cas, il y en a un qui s'appelle Benoît, et tous ceux qui ont de l'acouphène, je vous invite à mettre votre haut-parleur ou votre téléphone, collez ça sur votre oreille. Ouais. Je vais prier pour vous, dans le nom de Jésus, la puissance de la résurrection. Amen. C'est un moment de prière important pour toi, mon frère, ma sœur peut-être. Ou encore, mets la main sur, en arrière ou en avant de ton téléphone, non, mais pas perdre la... Parce que des fois, c'est tactile. Mais ça, là, tiens ça comme ça. On va prier. Joins-toi à moi, fais un geste. Et c'est pas Pierre Lacroix qui guérit. C'est le Saint-Nom de Jésus, c'est la puissance de la résurrection de Jésus, c'est le sang de l'agneau. Amen, c'est le sang de l'agneau qui change tout. Le royaume s'approche de toi. Alléluia. Alors toi, mon frère, mets ça contre ton oreille. Là. Amen. Il y a quelqu'un qui a un petit crucifix qui veut mettre ça contre son oreille ou contre son cœur ou contre son poumon parce qu'elle a le cancer du poumon ou les reins, le cœur, tu veux mettre ça. Amen! Mais ça, il faut faire attention. Hein. C'est pas magique, un crucifix. Ça, c'est un bout de bois. Hein. C'est le nom de Jésus qui transforme, qui donne d'abord la paix au cœur, à l'âme, qui donne la présence glorieuse, amoureuse de Dieu, puis qui se répand sur nous. Amen. Donc, j'invite Benoît à mettre le téléphone ou contre ton oreille. Je vais prier spécialement pour toi et tous ceux qui ont des problèmes d'acouphènes, tous ceux qui ont des problèmes d'oreille, tous ceux qui ont des problèmes de cancer du cerveau, de la bouche, de la tête, tout ça. Là. Oui, allez-y. Oh Jésus. Puissance de la résurrection. Tu touches l'oreille interne. Et ta gloire s'empare de tout virus spirituel, de tout esprit d'acouphène, de surdité, de cancer. Au nom de Jésus, je lis, j'enchaîne, je ligote et j'enlève. Au nom de Jésus-Christ, et tire au feu de Dieu, écrasé au pied de la croix et brûlé dans l'incinérateur divin. Ces maladies sont maintenant terminées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de la gloire du ressuscité,
Satan, tu es battu. Allez, fais tes bagages et dégage, 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 dégage au nom du Christ, Sauveur et Seigneur. Il y a des gens qui ont mis le téléphone sur leurs jambes. Amen, amen, amen. Dégage, esprit de maladie, de malédiction. Esprit du mal, maladie, malédiction. Dégagez au nom de Jésus-Christ. Victoire, Pascal. Victoire de la résurrection. Victoire du Saint-Nom de Jésus. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire. Puissance manifestée maintenant sur toi, sur toi. Ouh, j'ai chaud, j'ai chaud. Il y en a qui ont des chaleurs. Oh, je suis certain qu'il y en a qui sentent comme des frissons, mais c'est des frissons chauds, des frissons froids. Il y a toutes sortes de trucs qui circulent en moi actuellement. Alléluia. Et je vous invite à laisser un commentaire. Oh, merci Seigneur. Laissez un commentaire en bas. Et je vous... Ah oui, ou sur le blog pierrelacroix.com, là où vous allez trouver les renseignements sur mon voyage à Paris du 24 novembre au 3 décembre. Amen. Amen. Là, au moment où j'enregistre, parce que là, il faut que j'enregistre d'avance, puisque je vais être parti 2 semaines. Ah ah! Donc là, je ne suis pas dans le temps aussi proche qu'il y a 1 semaine, là, déjà. Là, il faut que je filme plus. Donc, c'est vraiment ici, en dessous, là. Vous allez voir, ou sur le blog pierrelacroix.com. Les moments, les heures, comment vous y rendre, c'est là, c'est là, c'est là. Et je ne fais pas d'écoute individuelle, vous le savez. Voilà. Tu reviens mardi, ben moi je serai là. Jésus me prête vie. Amen, amen, amen. Et tu es guéri. Tu es guéri. Tu as eu raison de faire confiance à Dieu. Tu sens que quelque chose est commencé. Amen. Continue à louer, 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 louer. Et reviens mardi. Loue le Seigneur. Dis merci. La puissance agit. La puissance agit. Ah! Il n'y a pas de gâteaux qui se font instantanément. Il faut mettre ça au four pendant 20 minutes et puis ça monte et puis il ne faut pas ouvrir la porte. Ah, si tu as goûté à la chaleur, à la puissance, à la gloire de Dieu, ouf! Continue à louer. Laisse cuire, laisse cuire, laisse cuire. La manifestation glorieuse, toute puissante, céleste, divine de Dieu dans ta vie. Le nom de Jésus est glorifié. Amen, amen, amen. On se retrouve mardi. Oui.